Une découverte impressionnante a été annoncée sous le plateau de Gizeh. Grâce à une technologie radar avancée, des scientifiques ont identifié des chambres cachées, des puits monumentaux et des indices d'une possible ville souterraine dans les profondeurs situées sous les pyramides. Considérée par certains comme la découverte la plus significative du XXIe siècle, elle soulève des questions fondamentales. Quels secrets demeurent enfouis sous ces structures millénaires? Pourrait-elle dissimuler des technologies perdues ou les vestiges d'une civilisation oubliée? L'une des formations détectées s'étend sur plus de 6500 pieds et atteint une profondeur supérieure à 2000 pieds. Des chercheurs de l'université de Pise et de l'université de Strathclyde ont utilisé un radar à pénétration de sol et un radar à ouverture synthétique afin d'examiner le sous-sol sans procéder à des fouilles invasives. Les résultats, publiés au début de l'année 2025, révèlent un réseau structurel complexe susceptible de modifier la compréhension traditionnelle de l'Égypte antique. Les analyses ont identifié 5 chambres dans la pyramide de Khéphren, chacune d'environ 50 pieds de largeur, reliées par des passages étroits et situées à approximativement 300 pieds sous la surface, creusés dans le calcaire. 8 puits verticaux ont également été détectés, dépassant 2000 pieds de profondeur et s'étendant sur 6500 pieds à travers le plateau, formant près d'1 002 de tunnels souterrains. Ces puits présentent des structures internes en spirale, suggérant des rampes ou des escaliers construits avec précision. En dessous, 2 vastes enceintes rectangulaires d'environ 260 pieds de largeur chacune contiennent 4 puits supplémentaires descendant encore de 500 pieds, indiquant un système à niveaux multiples. L'ampleur est extraordinaire. 2000 pieds dépassent la hauteur de l'Empire State Building empilé 2 fois et 6500 pieds couvrent une superficie supérieure à celle de 100 terrains de football. La technologie employée fonctionne par l'envoi d'ondes radio depuis des satellites positionnés à environ 400 000 mètres au-dessus de la Terre. Les ondes pénètrent le sol, se réfléchissent sur les structures et reviennent vers des capteurs, permettant la création de modèles tridimensionnels détaillés. Le système distingue les formations naturelles des constructions humaines et détecte des objets d'environ 3 pieds de diamètre à des profondeurs supérieures à 2000 pieds. Toutefois, bien qu'il révèle des formes et des dimensions, il ne confirme ni les matériaux ni les fonctions, exigeant de futures explorations physiques rendues difficiles par les réglementations archéologiques égyptiennes et par l'interférence du calcaire. On estime que le complexe date d'environ 4500 ans, période de l'Ancien Empire. Certains chercheurs suggèrent qu'il aurait pu servir de ville souterraine pour les travailleurs, d'entrepôt de ressources ou d'espace cérémoniel. D'autres considèrent que ces structures témoignent de techniques d'ingénierie plus avancées que ce que l'on imaginait. Le fait que les chambres soient intégrées au projet de la pyramide de Khéphren suggère une planification sophistiquée. Des récits anciens mentionnaient déjà des espaces cachés sous Gizeh. Hérodote, historien du IVe siècle avant Jésus-Christ, décrivit des passages et de vastes zones souterraines associées aux pyramides, possiblement destinées à conserver des trésors ou des connaissances sacrées. Des textes égyptiens font référence à un monde inférieur, parfois appelé les salles d'Amanti, où la sagesse divine aurait été préservée. Des légendes relient le site à l'Atlantide et au dieu Thoth. Au début du XIXe siècle, Henry Salt et Giovanni Caviglia explorèrent la prétendue tombe des oiseaux, située à l'extrémité nord-ouest du plateau, rapportant l'existence de tunnels et de chambres souterraines. En 2008, Andrew Collins et son équipe redécouvrirent le site sur la base de mémoires historiques. Ils trouvèrent une ouverture menant à une vaste caverne remplie de débris et de chauves-souris, ainsi qu'un tunnel en direction de la seconde pyramide, à environ 740 mètres. L'environnement présentait des risques, tels que des roches instables, des puits profonds, un air raréfié et des araignées potentiellement venimeuses. En 2010, l'entrée fut scellée, suscitant des spéculations. Des études acoustiques ont révélé que la chambre du roi produit un écho d'environ 8 secondes, avec une fréquence proche de 438 Hz, valeur semblable au standard musical de 440 Hz. Des expériences réalisées en 2019 ont montré une amplification de la voix humaine et la génération d'infrasons en dessous de 20 Hz dans la chambre souterraine,
vibrations capables de provoquer des sensations physiques intenses. Des recherches menées en 2018 ont également suggéré que la forme pyramidale, avec une inclinaison approximative de 50 et 1,5 degrés, pourrait concentrer les ondes électromagnétiques. L'absence de momies dans la Grande Pyramide et dans d'autres pyramides principales remet en question l'idée d'une fonction exclusivement funéraire. Certaines théories proposent des centres spirituels, des observatoires astronomiques ou même des systèmes énergétiques, inspirés des expériences de Nikola Tesla. Quelques hypothèses spéculatives évoquent des civilisations antérieures à 10 500 ans avant Jésus-Christ, ainsi que des alignements avec la ceinture d'Orion. La localisation de la Grande Pyramide, proche de 29,9 degrés de latitude nord et de 31,1 degrés de longitude, est la place presque sur le 30e parallèle, à environ un tiers de la distance entre l'équateur et le pôle Nord. Certains observent que ces coordonnées rappellent la vitesse de la lumière dans le vide, 299 792 458 mètres par seconde, coïncidence jugée intrigante. La construction a mobilisé environ 2 300 000 blocs de pierre, pesant entre 2,5 et 15 tonnes, certains atteignant 50 tonnes. La structure occupait 13 acres et atteignait à l'origine 481 pieds de hauteur, réduits à environ 455 en raison de l'érosion. On estime que 5,9 millions de tonnes de pierre ont été déplacées sur une période de 20 ans, à un rythme moyen d'un bloc toutes les 2 minutes, en utilisant des outils en cuivre, des traîneaux en bois et des cordes. L'alignement vers le nord véritable présente une précision d'environ 0,05 degrés. Le vaste complexe souterrain sous Gizeh soulève des questions profondes. Pourrait-il réécrire l'histoire de l'Égypte antique et révéler des connaissances jusqu'alors inconnues? Des mythes anciens tels que le Shéol biblique mentionnent des royaumes souterrains. Ces récits seraient-ils liés à des réalités encore non pleinement comprises? Les implications touchent l'histoire, la science et la compréhension des origines humaines. Merci d'avoir regardé. Pendant que vous êtes ici, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Cliquez sur l'une des vidéos recommandées à l'écran pour découvrir d'autres informations incroyables. À très bientôt.